Bien le bonjour et bienvenue dans cette mini-série qui prend pour thème la saga Zelda. Nous voici dans le deuxième épisode d'analyse d'un titre. J'ai choisi, sans grande surprise, le légendaire Breath of the Wild. Je le fais en ce moment et je trouve qu'il serait intéressant de voir ce que le titre a dans le ventre. Comme pour les deux premières, j'oublie le vocabulaire de Zelda et je me base sur la vidéo de présentation globale des titres et de Zelda. Sans grand changement, nous allons parler des éléments puis du titre pour tout regrouper à la fin. Commençons sans plus tarder. Un logo qui semble en apparence bien radin en information, mais je suis là pour les extirper et vous les apporter. Un texte ocre en totalité qui fait ressortir le seul élément ajouté au titre, une épée. Se détachant totalement du titre, on pourrait ne pas faire attention à la présence d'une fleur prenant racine dans le titre. Nous allons commencer par l'arme. C'est une épée. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Elle est dans un sale état. Émoussée n'est même plus un mot valable tellement la lame est défoncée, rouillée, abîmée de partout. Du pommeau à la pointe, rien n'est épargné. Quels sont les éléments qui ont pu amener à un tel résultat? La lame est la partie la plus usée. Or, c'est avec la lame que l'on attaque. Au vu de son état et du manque de bouclier à ses côtés, on ressent qu'elle a servi à parer les frappes ennemies. De plus, la fusée ne paraît pas abîmée, détruite, ce qui nous prouve que cette partie fut protégée, en soi, par les mains du combattant. Sans l'ombre d'un doute, nous pouvons affirmer que l'épée a été utilisée dans un ou de multiples combats redoutables. Vient alors la question de la rouille sur la quasi-totalité de l'arme. Même si elle était mal entretenue, la rouille ne vient qu'avec le temps, un temps conséquent. Est-elle une épée d'une autre époque, un vestige du temps, une relique d'un lointain passé? Divers symboles ornent la lame et la garde. En supprimant la fusée, on arrive à un symbole d'oiseau, composé de la garde pour les ailes, du pommeau pour la tête et de la lame pour la queue. Un oiseau, certes, mais pour quelle raison? Il est la représentation la plus flagrante de la liberté et de la réussite. Peut-être aussi une marque de fabrique ou un symbole mythique d'une autre époque? Le début de la lame en partant de la garde nous laisse voir discrètement un symbole de 4 triangles qui en forment un autre. Le plus grand triangle pointe vers le bas quand l'épée est plantée. Danger, insécurité, instabilité, comme dit dans l'analyse du premier titre, mais amenant à l'espoir et la stabilité quand elle est brandie. Une épée a 2 significations opposées qui ne peuvent vivre séparément. Passons à la fleur, simple aplat de couleurs identique au titre. Une tige, des feuilles, un bourgeon et une fleur. Rien de bien excentrique dans la visualisation de cette fleur. Aucun détail ne nous permet de savoir sa couleur. Il semblerait tout de même pouvoir affirmer qu'elle possède 5 pétales. Les fleurs à 5 pétales sont caractérisées par la forme typique d'un pentagramme, qui est une figure parfois associée à l'être humain. Une tête, 2 bras, 2 jambes. Serait-elle la représentation d'une personne? Poussant sur le Z, est-elle directement liée à la personne de Zelda? Sa forme de fleur semble proche de l'or-pin, qui est connu pour ses effets de protection contre les forces obscures. Mais elle se trouve toujours en groupe, formant des bosquets de fleurs, là où celle du titre se trouve bien seule, dans un environnement peu hospitalier. Est-elle solitaire, rare, unique? Est-ce une perte ou un retour de la plante? En mettant de côté le nombre de pétales, il est évident que l'on remarque une ressemblance frappante avec le roi des fleurs, le lys. Une tige montante parsemée de feuilles, des pétales longs aux extrémités pointues.
Est-elle une représentation religieuse? Royale? Selon la couleur, l'interprétation change. Ici, nous l'avons en ocre beige. Les couleurs les plus proches sont donc le jaune et le orange. L'amitié et l'enthousiasme pour le jaune, le désir pour l'orange. Il incarne aussi l'innocence et l'amour pur avec le blanc, et son passé royal en fait le symbole de la noblesse des sentiments. Une plante de grande renommée aux multiples attraits bénéfiques et purs. Est-elle la représentation d'une personne? Passons au titre. The Legend of Zelda, partie sur laquelle nous ne reviendrons plus car déjà détaillée par le passé. Au contraire de la suite, Breath of the Wild, que l'on traduit par souffle sauvage au littéral, mais soyons plus près de l'original. Zeruda no Densetsu Buretsu Obuza Uerodu, nous donnant souffle de la nature, et nous allons rester sur cette version. Le titre est érodé, craquelé, rien n'est de première jeunesse. Un temps considérable nous mène aux ruines de la légende, où seule une fleur prend racine. Est-ce un espoir, un retour, ou une disparition totale d'un peuple? Le souffle est-il comme une respiration? Est-ce le retour, un nouveau souffle, ou bien le dernier? Souffle de la nature nous donne une autre direction d'analyse, comme un renouveau de la nature, un retour aux sources, comme un monde qui depuis des siècles n'avait été aussi grandement libre de toute influence, un lieu où la nature domine les peuples qui l'exploitaient, une sorte de monde qui ne demande qu'à être de nouveau exploré parmi les nombreuses ruines des peuples disparus ou délaissés. La guerre, les conflits ont une fois de plus frappé une civilisation qui combattit vaillamment. L'issue de ce combat reste incertaine. De nombreuses années durent s'écouler. Les symboles du pays subirent l'érosion, la disparition. Comme nous le dit le titre, c'est le souffle de la nature qui est le plus grand point d'intérêt, qui nous est rappelé directement avec la fleur poussant dessus. Une lame plantée dans un vestige n'attendant que de se faire brandir à nouveau pour rétablir la stabilité et l'équilibre. La fleur peut être un lien direct avec Zelda, une femme enthousiaste, emplie de désirs, protectrice. Au sang royal, comme nous l'indique le rouge et le lys. Zelda serait la protectrice de ce monde en ruine où la nature est revenue plus forte. Notre analyse de Breath of the Wild touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouvera dans le prochain épisode pour l'analyse d'un autre titre. Faites donc un tour sur la chaîne, et bien entendu sur le Let's Play de Breath of the Wild. Portez-vous bien. Salut salut!